Qu'est-ce qui nous empêche de nous confier en Dieu parfaitement? Beaucoup disent, oh, je crois ce que vous dites, mais il y a une difficulté. Si ma confiance était parfaite, si ma foi ne défaillait jamais, tout serait bien. Car je sais que Dieu honore toujours la confiance que nous plaçons en lui. Mais comment puis-je obtenir cette confiance? Ma réponse est celle-ci. Par la mort du moi, la dissolution de notre ego. Le grand obstacle à la confiance, c'est l'effort personnel. Aussi longtemps que je possède ma propre sagesse, mes propres pensées, ma propre force, je ne puis me fier entièrement à Dieu. Mais quand Dieu vous brise, quand tout se trouble autour de vous et que vous ne comprenez rien, alors Dieu s'approche. Et si vous voulez vous incliner devant lui avec le sentiment de votre néant et vous attendre à lui, il deviendra tout. Aussi longtemps que nous sommes quelque chose, Dieu ne peut pas être tout et sa toute-puissance ne peut pas accomplir toute son œuvre. Voilà le commencement de la foi. Désespérer complètement de soi-même, cesser de compter sur l'homme et sur les choses de la terre. Placer son espérance en Dieu seul. Ensuite, nous devons comprendre que la foi, c'est le repos. Au commencement de la foi est un combat. Mais aussi longtemps que la foi est un combat, la foi n'a pas atteint sa force. C'est seulement quand la foi en luttant parvient au bout d'elle-même et se jette dans les bras de Dieu et se repose en lui, c'est seulement alors que viennent la joie et la victoire. Puis-je rendre ceci plus clair en vous racontant de quelle manière la convention de Keswick commença? Canon Battersby était depuis plus de 20 ans pasteur de l'église anglicane. C'était un homme d'une piété profonde. Mais il n'avait pas le sentiment du repos, de la foi et de la victoire sur le péché. Et souvent, il se sentait profondément triste à la pensée de ses défaillances, de ses échecs et de ses manquements. Quand il entendit parler de la possibilité de la victoire, il pensait que c'était là une chose désirable. Mais il éprouvait toujours le sentiment qu'il ne pouvait y parvenir. Il eut alors l'occasion d'entendre un message sur ce sujet. Repos et foi, d'après l'histoire de l'officier qui vient de Capharnaüm à Cana, pour demander à Jésus de guérir son enfant. Celui qui présentait ce message montrait que l'officier croyait que Jésus pouvait l'aider d'une façon générale, mais que c'était en grande partie pour expérimenter sa puissance qu'il était venu à lui. Il espérait que Christ lui viendrait en aide, mais il n'en avait pas la certitude. Or, qu'arriva-t-il? Quand Christ lui dit « Va, ton fils vit », cet homme crut à la parole de Dieu, il se reposa sur cette assurance. Il n'avait pas de preuve de la guérison de l'enfant, il avait fait un voyage de 7 heures. Et il devait revenir de ce voyage à Capharnaüm. Sur le chemin du retour, il rencontra ses serviteurs qui venaient à sa rencontre. Et il apprit que son enfant était mieux, que la fièvre l'avait quitté la veille, alors même où Jésus lui avait donné l'assurance de la guérison de l'enfant. Ce père s'était appuyé sur la parole de Jésus, il était descendu à Capharnaüm et avait trouvé son enfant guéri. Il loua Dieu et devint avec toute sa maison un croyant et un disciple de Jésus. Ah, mes amis, ceci est la véritable foi. Quand Dieu vient à moi et promet de me garder, je lui dis, ta parole me suffit. Gardé par la puissance de Dieu. C'est là la foi. C'est là le repos. Quand Canon Battersby eut entendu ce message, il retourna chez lui et cette nuit-là, il trouva le repos. Il s'appuya sur la parole de Jésus et le matin suivant, dans les rues d'Oxford, il dit à un ami, j'ai trouvé. Puis il alla le dire à d'autres et leur proposa d'organiser une convention chrétienne à Keswick, où lui et d'autres rendraient simplement témoignage de ce que Dieu avait fait. C'est une grande chose quand un homme en vient à se reposer sur la toute-puissance de Dieu à chaque instant de sa vie, en vue des tentations de toute nature qui peuvent l'assaillir. L'orgueil, la colère, le manque d'amour, le péché. Ah, c'est une grande chose de faire alliance avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, en se basant non point sur ce qu'un homme peut dire, ni sur ce que mon cœur éprouve, mais sur la force de la parole de Dieu. Gardé par la puissance de Dieu par la foi. Oh, disons à Dieu que nous allons le mettre à l'épreuve jusqu'au bout. Disons-lui, nous ne te demandons rien de plus que ce que tu peux donner, mais nous ne voulons rien de moi. Disons-lui,
Mon Dieu, fais que ma vie soit une preuve de ce que le Dieu Tout-Puissant peut faire. Que nos âmes chaque jour soient dans cette double disposition, profonde impuissance, confiance enfantine.